Le billet d'humeur de ce jour, c'est en compagnie du père Dominique Osnet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va prier ce soir pour la paix avec Robert Schuman. On connaît les zones de conflit qui nous interpellent, qui nous questionnent. L'Ukraine, Israël, Gaza, le Haut-Karabakh et tant d'autres. On peut se laisser accabler, mais on peut aussi prier. Oui, il faut prier, mais quelquefois on a du mal et on ne sait pas très bien comment faire. On peut dire d'abord qu'il y a une prière traditionnelle pour la paix qui est celle du rosaire. Les papes n'ont cessé de nous le rappeler au long du XXe siècle, et notamment dans le sillage des apparitions mariales de Fatima. Marie disait aux enfants « Récitez le chapelet tous les jours pour que le monde puisse obtenir la paix et la fin de la guerre. » 13 mai 1917. Alors que la guerre continue à ravager le monde et réapparaître, même au cœur de l'Europe, à l'heure aussi où l'on inscrit le droit à l'avortement dans le marbre de la Constitution française, nous devons nous souvenir de cet appel à prier pour la paix. Nous devons être convaincus de la puissance de la prière avec la Vierge Marie. Je peux très simplement témoigner en tant que prêtre exorciste de la façon dont cette prière insécurise et déstabilise le démon dès qu'on se met à réciter notre chapelet. Celui que Jésus nomme l'homicide dès l'origine s'exprime à travers la bouche des personnes possédées en demandant qu'on arrête. Il dit sa profonde aversion pour l'Immaculée. Il se plaint de cette prière comme d'une flagellation qu'on lui inflige. Vous souhaitiez aussi nous parler, Père Osnet, d'une autre initiative, celle de la neuvaine de prière pour la paix dans le monde. Ça, c'est par l'intercession du vénérable Robert Schuman, promoteur de la paix en Europe. Robert Schuman est né en 1886, ça nous semble vraiment lointain. Et après la guerre de 39-45, il a été élu député, il est devenu ministre des Finances, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères. Il a travaillé dur pour la création d'un système commun de croissance économique et sociale. Il a contribué de manière significative à l'élaboration de la déclaration du 9 mai 1950, considérée comme l'acte constitutif de la nouvelle Europe. Et au cours des années suivantes, il est devenu un pèlerin de paix et de détente en Europe, collaborant de plus en plus étroitement avec Konrad Adenauer et Alcide de Gasperi, avec qui il est salué comme pionnier d'une Europe unie. Il est décédé en 1963. Il a été déclaré vénérable par le pape François en 2021. Il existe un institut, l'Institut Saint-Benoît, patron de l'Europe, qui s'est fixé comme but d'œuvrer au sein de l'Église en faveur de la béatification de Robert Schuman. Et cet institut vient de publier une neuvaine de prières pour la paix par l'intercession du vénérable Robert Schuman. On peut télécharger ce tout petit livret sur le site du diocèse de Metz, metz.catholique.fr. Ce livret tout simple comporte quelques prières, mais surtout un texte quotidien sur la paix. Ça nous donne un peu une base pour l'utiliser avec fruit, pour intercéder pour la paix, sous une forme ou sous une autre. En tout cas, prions et supplions pour la paix dans le monde. Merci beaucoup, Père Dominique Osnet, pour ce billet d'humeur. On vous retrouve très bientôt. Bonne soirée.